Paris, île de la Cité, hiver 1838. Devant Notre-Dame, l'esplanade et la préfecture de police, telles que nous les connaissons aujourd'hui, n'existaient pas. À la place, un entrelac de petites ruelles sombres et miséreuses qui seront détruites lors des grands travaux d'Haussmann quelques années plus tard. Fais-moi à boire, Fleur de Marie. Non, Chourineur, tu sais bien que je n'ai pas d'argent. Allez, viens par ici. Lâche-moi. Laisse-la tranquille. Monsieur, prenez garde, le Chourineur est très fort. Mais arrêtez. Sois tranquille, ma fille. Et s'il en veut encore, j'ai de quoi le servir. Monsieur, merci. Mais ne l'achevez pas, il n'est pas méchant. Vrai, et j'ai trouvé mon maître. Félicitations. Monsieur? Je m'appelle Rodolphe. Allons faire connaissance, je paie à souper. Le Lapin Blanc était une auberge louche, malodorante et malfamée du quartier. Mais Rodolphe de Gerolstein, le héros de notre histoire, connaissait l'argot et fit en sorte de passer inaperçu. Qu'est-ce que vous voulez pitancher? Alors que venez-vous faire? On vous a jamais vu par ici. Je suis peintre en éventail. Je cherche un certain Germain, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui pourrait habiter le quartier. Germain. Ça me dit rien. L'ambiance habituelle du Lapin Blanc avait repris pendant que Rodolphe faisait connaissance avec ses nouveaux amis. Cette belle et mélancolique héroïne s'appelle Fleur de Marie. Elle raconta son enfance misérable. Orpheline, placée vers 4 ans chez une femme horrible, elle fut contrainte de mendier ou de vendre des sucres d'orge. Sa tortionnaire alla jusqu'à lui arracher une dent pour la punir d'en avoir mangé un. Puis elle se sauva et passa quelques années en maison de correction. À sa sortie, peu de temps avant le début de notre histoire, elle alla loger chez l'ogresse qui, en échange, l'obligeait à se prostituer. Ah, la gueuse! Le Chourineur, lui, était un ancien bagnard car il avait jadis tué, chouriné en argot, son patron. Mais au fond, c'était un brave type. Il travaillait dur désormais au quai Saint-Paul comme débardeur. Non, c'était pas un t-shirt sans manches, mais à l'époque, un homme qui déchargeait le bois des bateaux sur l'île Louviers. Cette île de la Seine qui n'existe plus en amont de l'île Saint-Louis. Mais que se passe-t-il? Pourquoi tout le monde a l'air effrayé? Vous le saurez en regardant le prochain épisode de cet épatant feuilleton.